Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs et bienvenue à tous nos spectateurs dans le monde entier pour un nouvel épisode de l'émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous étudions et naviguons toujours au fil du livre de Daniel et nous arrivons au chapitre 4. Dans l'épisode précédent, on s'était arrêté sur l'incident des 3 jeunes qui furent jetés dans la fournaise pour avoir refusé d'adorer la statue en or. Mais il y avait avec eux un 4e semblable au Fils des dieux. Alors leurs habits ne sentirent même pas le feu. Et c'est une image de ce qui arrivera aux fidèles durant la grande tribulation quand ils seront persécutés pour n'avoir pas adoré la bête et le faux prophète, mais le Seigneur les sauvera du feu de l'affliction et les fera entrer dans les bénédictions du royaume millénaire béni. Aujourd'hui, nous contemplons le chapitre 4 et un autre rêve. Quels sont les détails du rêve? Quelle est son interprétation? C'est ce que nous verrons avec le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad, qui nous honore de sa présence. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi au public présent parmi nous, soyez les bienvenus. Quelques instants, chers spectateurs, et on commence notre étude. Restez branchés. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Nous sommes arrivés au chapitre 4 et dans ce chapitre aussi, il y a un autre rêve de Nebuchadnezzar. Donnez-nous quelques idées sur ce chapitre. Oui, en effet, ce chapitre-là nous parle du 2e rêve de Nebuchadnezzar. Le premier rêve, nous l'avons vu au chapitre 2. Et alors, le premier rêve comprenait une idée générale sur les temps des nations qui ont commencé avec Nebuchadnezzar et durent encore jusqu'à ce jour, et vont durer même jusqu'après l'enlèvement de l'Église avec la grande tribulation, jusqu'à ce que vienne le Christ pour établir le royaume du Fils de l'homme sur la terre. Ce règne ou ce royaume qu'on cite beaucoup dans les livres ou dans les prophéties de l'Ancien Testament et aussi dans l'Apocalypse. Tandis que ce chapitre-là nous parle d'un autre rêve du roi Nebuchadnezzar. Il nous parle du caractère moral de la période des temps des nations. En fait, la période des temps des nations se caractérisait par le fait que les dirigeants et les rois étaient arrogants. Et c'est justement ce que le Seigneur déteste. Et c'est ce qui est arrivé avec Nebuchadnezzar, bien que Dieu l'ait interpellé au chapitre 2 et puis au chapitre 3. Mais malheureusement, il n'en a pas profité. Je me souviens des paroles d'Élihu disant « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Une fois au chapitre 2 et par 2 fois au chapitre 3. » À ce moment, il ouvre l'oreille des hommes et il scelle ses avertissements. Et c'est ce qui est arrivé ici, car l'orgueil de Nebuchadnezzar a fait qu'il devienne équivalent à une bête. Il a voulu s'exalter lui-même, mais comme le Christ l'a dit, celui qui s'élèvera sera abaissé et celui qui s'abaissera sera élevé. Il semble que le premier rêve parle du caractère politique des temps des nations et le deuxième rêve du caractère moral des temps des nations. Très bien. Permettez-moi de lire quelques versets et vous revenir avec une question. Il dit au début du chapitre 4, « Le roi Nebuchadnezzar à tout peuple, nation et langue qui habite en toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de vous déclarer les signes et les merveilles que le Dieu souverain très haut a faites envers moi. Oh, que ces signes sont grands et ces merveilles pleines de force. Son règne est un règne éternel, et sa puissance est de génération en génération. » Il commence son discours à tous les habitants de la terre par une parole étrange, que votre paix soit multipliée. Il offre la paix à tous. Mais est-ce que Nebuchadnezzar, cet empereur puissant, peut apporter la paix à tous? En fait, la paix a pour source Dieu. Et la Bible sainte, notamment les lettres de l'apôtre Paul, mentionnent 7 fois que Dieu est le Dieu de la paix. Et mentionne le Christ comme le Seigneur de la paix, et comme le Prince de la paix. Et personne ne peut donner la paix véritablement, sinon Dieu lui-même, le Christ. Et nous-mêmes, nous pouvons nous souhaiter la paix les uns aux autres, mais nous ne pouvons pas l'accorder. Mais celui qui peut l'accorder est celui qui accomplit la réconciliation et la paix pour nous
par le sang de sa croix. Donc la paix provient du Prince de la paix, du Dieu de la paix, du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai. Ainsi cet homme qui adressait la paix à tous n'était qu'un vengeur jetant les gens dans la fournaise et la fosse. Aucun homme n'a pu jouir de la paix de son temps. Oui. Mais il se peut qu'il ait écrit ces paroles après s'être repenti, comme nous le verrons à la fin de ce chapitre. Car maintenant, il éprouve des sentiments délicats, des sentiments qui sont différents de ceux qu'il avait avant cette expérience humiliante. Mais il est beau de savoir qu'à la fin des temps des nations viendra le royaume du Christ, royaume de justice et royaume de C'est paix. vrai. Il dit, en offrant la paix, les signes et les merveilles que le Dieu souverain très haut a faites envers moi. Il veut partager avec les autres les signes et merveilles qui ont été faites envers lui. Parlez-nous de cet esprit chez Nebuchadnezzar. Eh bien, remarquez bien, frère Ayad, que les signes et les merveilles distinguaient chaque dispensation. Par exemple, la dispensation de la loi se distinguait en fait par l'abondance de signes et de merveilles accomplis, soit par l'intermédiaire de Moïse, en terre d'Égypte ou en dehors de l'Égypte, dans le désert, ou bien à travers Josué, avant son entrée en terre promise. De même, le temps de la présence du Christ sur la terre s'est distingué par de nombreux signes, de nombreux miracles. Ensuite, la venue du Saint-Esprit sur la terre aussi. Et là aussi, au début des temps des nations, le Seigneur accomplit des signes et des miracles, dont il dit ici haut que ces signes sont grands et ces merveilles Pleine de force. pleines de force. Et puis, il témoigne de ce merveilleux Dieu. Son règne est un règne éternel et sa puissance est de génération en génération. On s'attendait à entendre ces paroles de quelqu'un comme Daniel. Et en effet, Daniel les confirme dans ce chapitre à plusieurs reprises. Il dit que le Très-Haut, il dit que les cieux dominent. Mais ici, Nebuchadnezzar a en fait appris la leçon. Et cela nous montre vraiment qu'à la fin des temps des nations, les peuples de la terre apprendront la justice. Lorsque les jugements s'exercent sur la terre, à ce moment-là, les habitants du monde apprennent la justice. Comme nous le verrons maintenant. Il s'enfle d'orgueil et regarde d'en haut, mais plus tard il lèvera les yeux vers Dieu, et à ce moment-là la raison lui reviendra, et il retrouvera la dignité et la bénédiction qu'il avait perdue, et ce non seulement avec Nebuchadnezzar, mais avec l'homme en général, lorsqu'il s'est éloigné de Dieu. Donc ce roi Nebuchadnezzar cessa de louer ses dieux et dit de Dieu, Dieu le Très-Haut, C'est juste. que le Dieu souverain Très-Haut a fait envers Bien. moi. Le terme Très-Haut lié à Dieu. Alors qu'il est prononcé de la bouche de Nebuchadnezzar, quel changement y voyez-vous? Eh bien, le premier à avoir prononcé ce terme est Melchisédek. Il a dit « Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains ». Et c'est un titre qui distinguera le Christ au temps du règne millénaire. Et c'est comme si Nebuchadnezzar ici a su que lui-même n'était pas le Très-Haut ni le suprême souverain. Cependant, lorsqu'il s'est enflé d'orgueil, son cœur est devenu un cœur de bête, alors que le Très-Haut, le Tout-Puissant, exalté, n'est autre que Dieu. Et ici, il lui rend un bon témoignage. Et à la fin du chapitre, nous verrons un des plus beaux témoignages de la part de ce roi païen, mais c'est le Seigneur qui le poussa à revenir vers lui. D'accord. Il dit à partir du verset 4, « Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et dans un état florissant au milieu de mon palais, lorsque je vis un songe qui m'épouvanta, et les pensées que j'eus dans mon lit et les visions de ma tête me troublèrent, et de par moi fut fait un édit qu'on fit venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me déclarent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je récitai le songe devant eux. Mais ils ne m'en purent point donner l'interprétation. Mais à la fin, Daniel, appelé Beltchatsar, selon le nom de mon Dieu, et auquel est l'esprit des dieux saints, entra devant moi, et je récitai le songe devant lui. Il commence, quand le deuxième rêve lui vient, il commence par se tourner de nouveau vers les astrologues et les mages d'abord, et quand ceux-ci échouent, il part finalement voir Daniel. Comme d'habitude, il va d'abord aux sages, les sages échouent, alors il se retourne vers Daniel. Parlez-nous de cette étape. Quelqu'un avait dit, et l'expression est correcte, il a dit que la fin de l'homme marque le début de Dieu. Lorsqu'on va vers les gens et qu'on ne trouve pas ce qu'on cherche et on ne le trouvera pas, à ce moment-là, la voie de l'homme est claire et dégagée pour aller vers Dieu. Le fils prodigue, s'il avait trouvé à l'étranger de quoi manger, même de la nourriture, des cochons, il ne serait pas revenu vers son père. Mais parce que personne ne lui a rien donné, et lorsqu'il avait très faim et a failli périr de faim, il s'est tourné vers son père.
Mais remarquez aussi l'expression par laquelle il commence son discours. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi. Tranquillité factice, éphémère. Comme chez des millions de gens aujourd'hui qui sont tranquilles. Mais écoutez ce qu'il dit, florissant au milieu de mon palais. C'est-à-dire, je ne manque de rien. J'ai toutes les richesses du monde, de la nourriture en abondance, je peux avoir tout ce que je veux. Je suis tranquille et heureux, je n'ai besoin de rien. Non, tu as besoin de paix. Écoutez, j'ai eu un songe qui m'épouvanta, voyez la force du terme. Il s'est épouvanté d'un simple songe. C'est ça la sécurité illusoire, Exact. celle que ressent le monde entier dans le temps présent. Et je pense très fort qu'il y a des millions de gens, parmi les riches et parmi les puissants, qui ne vivent absolument pas en paix. Et la moindre chose les épouvante. Et les pensées que j'eus dans mon lit et les visions de ma tête me troublèrent. Ensuite, ils se tournent vers les hommes, espérant trouver un remède chez eux. Mais malheureusement, les sages de Babylone sont comme les sages de Tsoan, stupides. Personne n'est capable de prédire ce qui se passera dans l'avenir sauf Dieu le Tout-Puissant. Et il a écrit cela dans son livre, dans ce saint livre. Et nous remercions Dieu encore et sans cesse parce qu'il nous a donné ce trésor incomparable qui vaut tous les trésors du monde. Quand il dit « Mais à la fin, Daniel entra devant moi, après que tous les moyens humains avaient échoué en sagesse, mais il cite son beau nom, son nom divin, avant son autre nom babylonien chaldéen. Daniel, appelé Belchatsar selon le nom de mon Dieu. Bien qu'ils aient changé le nom de Daniel en un nom de Dieu païen, mais il mentionne le nom hébreu, Daniel en premier. Oui. Vous y voyez quoi? Il a senti que son Dieu païen ne pouvait rien, qu'il n'était capable de rien faire. Lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 46, les dieux de Babylone sont portés comme un fardeau extrêmement lourd, alors que le Dieu d'Israël est selon le même chapitre, Ésaïe 46, porte son peuple. Quelle grande différence entre le Dieu qui porte son peuple et qui défend son peuple et un Dieu qui a besoin d'être porté et qui a besoin d'être défendu. Alors à quoi bon? À quoi ça sert sinon à la fatigue? Correct. Nous allons suivre un court reportage puis prendre une question du public. Le roi Nebuchadnezzar devint furieux en voyant 3 captifs juifs s'opposer à sa volonté. Il ordonna à ses serviteurs de faire chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis, il commanda à ses plus forts soldats d'attacher les 3 captifs et les jeter dans la fournaise ardente. Par conséquent, la rage du roi ajouta défaite sur défaite. Il apprit que sa fournaise ne pouvait que dévorer ses puissants soldats seulement, sans parvenir à toucher les serviteurs de Dieu, puisque Dieu lui-même agit en leur faveur, bien que la fournaise soit chauffée 7 fois plus. Alors aie confiance, frère, en le dessein de Dieu et en sa protection pour toi. Y a-t-il un écart chronologique entre le chapitre 3 et le chapitre 4? S'il y en a vraiment, alors ce rêve du chapitre 4, Nebuchadnezzar, en a-t-il appris ou a-t-il reconnu le Dieu de Daniel, Shadrach et Meshach qu'il invoqua à la fin du chapitre 3? Et qu'est-il arrivé au chapitre 4? Y a-t-il un écart chronologique entre les chapitres 3 et 4? Et pourquoi n'a-t-il tiré aucune leçon de ce qui s'est passé au chapitre 3? Dans le chapitre 2, nous voyons que le rêve a eu lieu durant la 2e année de son règne. Et je pense que le chapitre 3 est lié au chapitre 2. Après avoir eu le rêve, il a voulu faire une statue, mais au lieu que la tête seulement soit en or, elle était tout entière en or. Alors le rêve du chapitre 3, ou plutôt l'incident du chapitre 3, a eu lieu au début du règne de Nebuchadnezzar. Il est probable que ce qui arriva dans le chapitre 4 était à la fin. Disons qu'une longue période s'était écoulée, parce qu'il a longtemps régné, environ 47 ans, Nebuchadnezzar. Alors, de nombreuses années passèrent et Dieu a été patient, mais malheureusement, nous verrons qu'au chapitre 4, il n'a rien appris ni rien compris. En fait, à la fin du chapitre 3, il ordonna que personne ne dise du mal du Dieu de Shadrach et de Meshach, mais lui-même n'adorait pas ce Dieu. Oui. Mais lorsque nous arrivons à la fin du chapitre 4, nous le trouvons en train de louer et glorifier et exalter ce Dieu. Alors donc c'est grâce au traitement sévère que Dieu l'a interpellé et il est revenu, repentant de tout son cœur.
et c'est une image des traitements de Dieu. Mais quand il cause du chagrin, il fait preuve de compassion tant sa bonté est grande. De fait, ce n'est pas de bon cœur qui l'humilie, qu'il cause du chagrin aux hommes, car le but final de la discipline de Dieu est la bénédiction à la fin. D'accord. Il dit depuis le verset 9, Belchatsar, chef des mages, comme je connais que l'esprit des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, écoute les visions de mon songe que j'ai vu et dis son interprétation. Les visions donc de ma tête sur mon lit étaient telles, voici je voyais un arbre au milieu de la terre, la hauteur duquel était fort grande. Cet arbre était devenu grand et fort. Son sommet touchait les cieux et il se faisait voir jusqu'au bout de toute la terre. Son branchage était beau et son fruit abondant et il y avait de quoi manger pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre au-dessous de lui, et les oiseaux des cieux habitaient dans ses branches. Et toute chair en était nourrie. Je regardais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un veillant et saint descendit des cieux. Il cria à haute voix et parla ainsi. « Coupez l'arbre et l'ébranchez, jetez ça, et là son branchage, et répandez son fruit, que les bêtes s'écartent de dessous lui et les oiseaux d'entre ses branches. Toutefois, laissez le tronc de ses racines dans la terre, et l'ayant lié avec des chaînes de fer et d'airain, qu'il soit parmi l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de la rosée des cieux, et qu'il ait sa portion avec les bêtes en l'herbe de la terre, que son cœur soit changé pour n'être plus un cœur d'homme, et qu'il lui soit donné un cœur de bête, et que 7 ans passent sur lui. La chose est par le décret des veillants et la demande avec parole des saints, afin que les vivants connaissent que le souverain domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît et y établit le plus abject des hommes. Moi, Nebuchadnezzar, roi, j'ai vu ce songe. Toi, donc, Belchatsar, dis son interprétation, car aucun des sages de mon royaume ne m'en peut déclarer l'interprétation. Mais toi, tu le peux, parce que l'esprit des dieux saints est en toi. Un rêve étrange. L'histoire du rêve et son thème tournent autour d'un arbre. Quelle est l'histoire de cet arbre et que symbolise-t-il? Lorsque nous arriverons à l'interprétation, Daniel dira « L'arbre que tu as vu, c'est toi ». Et la Bible sainte nous parle en fait de personnes méchantes ou de personnes justes par l'image d'un arbre. Les justes, par exemple, dans le psaume 1. Lorsqu'il dit ces paroles à propos de l'homme heureux, qu'il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Ensuite, l'homme qui se confie dans le Seigneur, dans Jérémie 17, est comparé à un arbre. De même, dans le psaume 37, j'ai vu l'homme violent. Dans toute sa puissance, il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé et il n'existe plus. Non pas seulement les individus sont comparés à un arbre, mais même les royaumes. Je pense que dans Ézéchiel chapitre 31, et dans Luc chapitre 21, quand il dit « Regardez le figuier » et tous les autres arbres, dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est proche et il signifie par tous les arbres, pas seulement le pays d'Israël qui est comparé à un figuier, mais tous les autres arbres, tous les royaumes. Alors, ici, dans ce rêve-là, cet arbre, c'est Nebuchadnezzar lui-même et qu'il mentionne en disant « au milieu de la terre », de hauteur fort grande, car en effet, il était le gouverneur, comme nous le comprenons du verset 1, le gouverneur des habitants de toute la terre. Alors le verset 1 nous parle de Nebuchadnezzar en tant que gouverneur suprême de tous les peuples de la terre, parce qu'il est au milieu de la terre et d'une grande hauteur. Mais malheureusement, lorsque l'être humain est glorifié, il perd malheureusement sa raison. Il n'y a qu'un seul qui peut être glorifié et en même temps garder son équilibre, le Très-Haut, le glorieux, le Seigneur Jésus-Christ, dont il est dit dans l'Apocalypse à plusieurs reprises qu'il est digne de recevoir la puissance. Cependant, lorsque la puissance est remise à l'homme, en fait, il devient mégalomane. C'est ce que nous verrons ici. Bien que Daniel l'ait averti par ordre du Seigneur, hélas, il est passé outre et s'est enflé d'orgueil, et son cœur est devenu un cœur de bête. Frère Youssef, au verset 15, il dit « Toutefois, laissez le tronc de ses racines dans la terre, et l'ayant lié avec des chaînes de fer et d'airain, qu'il soit parmi l'herbe des champs, qu'il soit arrosé de la rosée des cieux, qu'il ait sa portion avec les bêtes en l'herbe de la terre. » Il veut dire que ce jugement ne sera pas le jugement final sur ce royaume. Exactement. C'est-à-dire, Nebuchadnezzar, comme nous le verrons à la fin du chapitre,
retrouvera sa raison, retrouvera son respect et son royaume, ses conseillers le rechercheront, et il en va de même pour l'homme. L'homme a chuté parce qu'il s'est enflé d'orgueil dans le paradis et a voulu être comme Dieu. Mais pas pour toujours, notre Seigneur a une solution, de sorte qu'il ramènera l'homme à la bénédiction, qu'il le ramènera au bonheur, et il dominera sous la souveraineté et le règne du deuxième homme, le Seigneur Jésus-Christ. Quelle est belle la Bible dans ses paroles et expressions. Elle ne dit pas que c'est un jugement définitif, mais de 7 années, Oui. durant lesquelles ce roi habitera avec les bêtes. C'est vrai. Merci bien, frère Youssef, nous allons prendre une question du public. Au verset 13, il est question d'un veillant et d'un saint. Que signifient ces expressions? Frère Youssef, à propos du verset 13, je regardais dans les visions de ma tête sur mon lit, et voici un veillant et saint descendit des cieux. Que veut-il dire par ces paroles? Eh bien, je pense qu'il veut dire Dieu lui-même. Lorsque nous arrivons au verset 17, il dit « La chose est par le décret des veillants » et la demande avec parole des saints. Il parle ici au pluriel comme d'une image de la Sainte Trinité. Le mot veillant signifie que Dieu voit absolument tout. Dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 3, il dit « Les yeux de l'Éternel sont partout observant les méchants autant que les bons. » Et le saint, comme il le dit dans le livre d'Habacuc, chapitre 1, verset 13, où il dit « N'es-tu pas mon saint? Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. » De là, nous concluons que Dieu voit absolument tout, et qu'il est trop saint pour voir le mal, alors qu'en réalité, lorsque Dieu regarde le monde, il ne voit que le mal. Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. Tous se sont éloignés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, Aucun. pas même un seul. C'est pourquoi le jugement était inévitable. Le jugement pour Nebuchadnezzar était inévitable. Et le jugement du monde est inévitable jusqu'à ce que l'homme se repente et revienne à Dieu. Car Dieu est un veillant, et parce qu'il est saint, il voit absolument tout. Et Dieu est saint, et parce qu'il est saint, il ne peut pas ignorer ni tolérer le péché. Merci bien, frère Youssef. L'épisode touche à sa fin. Allons tout récapituler avec le public. Soyez les bienvenus. Au chapitre 4, il y a des paroles prononcées par Nebuchadnezzar au verset 2, « Les signes et les merveilles que le Dieu souverain très haut a faites envers moi. » Ce titre du Dieu très haut, où le trouve-t-on de nouveau dans la Bible et que signifie-t-il? On le lit dans le livre de la Genèse, chapitre 14, la guerre des 4 rois contre 5 autres rois, où Melchisédek avait dit de Dieu le Très-Haut. Et c'est l'un des noms du Seigneur Jésus au royaume millénaire. Bien, très bien. On a vu ensuite que lorsqu'il eut le rêve et ne sut l'interpréter, il se tourna vers les sages d'abord, puis il convoqua Daniel. Il en dit, à la fin, Daniel, appelé Beltchatsar, entra devant moi. Il eut recours à lui, finalement, et l'appela de son nom hébreu et non pas chaldéen. Pourquoi? Nebuchadnezzar commença par les sages puis vint vers Daniel, car la fin de l'homme marque le début de l'œuvre de Dieu. Même le fils prodigue, quand il finit de dépenser tout son argent, revint à lui-même et retourna vers son père. Alors Nebuchadnezzar commence ensuite à appeler Daniel par son nom, car il sentait au fond que son Dieu n'était d'aucune utilité. C'est vrai, il appela par le nom Daniel, son nom hébreu lié à Dieu, avant de l'appeler Beltchatsar. C'est juste. Très bien. Le contenu du rêve, ou le thème du rêve, c'est que Nebuchadnezzar a vu un arbre. Cet arbre parle de qui? L'arbre peut symboliser plusieurs choses. Il peut symboliser les justes et les méchants, comme on l'a vu dans Psaume 1. Il peut symboliser des personnes et des royaumes, comme on le lit dans Luc 21. Mais ici, dans ce rêve, cet arbre représentait Nebuchadnezzar lui-même. Nebuchadnezzar lui-même. Très bien. Qu'en pensez-vous, frère Youssef? Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, il fut dit de Dieu et par la bouche de Nebuchadnezzar qu'il est le souverain très haut. Et aussi, quand le roi eut ce rêve, il y vit le veillant et saint descendre du ciel. Dieu est le Très-Haut. Peu importe la hauteur du rang des gens, Dieu reste le Très-Haut.
C'est lui le Très-Haut souverain qui domine le royaume des hommes, et c'est lui le suprême qui toujours observe et dirige. C'est lui qui fait avancer les événements bien qu'il semble absent de la scène, et Dieu reste le Très-Haut. Cependant, il est aussi le veillant qui observe et voit tout. Jamais il ne ferme l'œil, jamais il ne s'endort, tout est ouvert et nu aux yeux de ce veillant. Si les gens ne vous voient pas, Dieu vous voit. S'ils ne se rendent pas compte de vos actes, Dieu voit et veille. Mais il est aussi le Dieu très saint qui déteste le mal. Dieu le saint, le Très-Haut, le veillant, le très saint, le Dieu qui voit toutes choses. Il est le très saint qui refuse de voir votre vie se remplir d'impureté. Eh bien, comment se débarrasser de l'impureté? Venez vers le saint. Venez vers le Christ, dont il fut dit, l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu, Christ qui est mort sur la croix pour vous obtenir la sainteté légitime basée sur son œuvre sur la croix. Je vous retrouve dans le prochain épisode avec l'interprétation de ce rêve étrange, celui de l'arbre coupé alors que le tronc de ses racines sont toujours dans la terre. Que Dieu vous accompagne. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.